Cisco. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On nous annonce l'arrivée imminente de M. le ministre des Finances et du Budget, accompagné de M. le directeur général des douanes et de M. le gouverneur de la région de Saint-Louis. Ils sont actuellement au niveau du piquet d'honneur. J'invite tout le monde à regagner sa place pour ceux qui sont dans l'organisation et demande à vous, les honorables invités, de se préparer pour accueillir la délégation officielle. Merci. C'est ce que vous pouvez continuer à attendre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, accompagné de monsieur le directeur général des douanes et de monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, s'il vous plaît, regagnez les places, regagnez vos places pour qu'on puisse démarrer rapidement la cérémonie. Vous aurez le temps, quand tout va se mettre en place, pour prendre des photos. S'il vous plaît, messieurs les photographes. Bien. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, monsieur le directeur général des douanes, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 2, monsieur le colonel commandant de la région nord de gendarmerie, monsieur le commissaire central de Saint-Louis, monsieur le membre de la coordination de la direction générale des douanes, monsieur le directeur régional des douanes sortant, monsieur le directeur régional des douanes entrant, monsieur les officiers, sous-officiers et les chefs de service, monsieur le représentant des organisations syndicales et patronales, monsieur le président du conseil de surveillance des commissionnaires en douane agréés, monsieur les représentants des partenaires, messieurs les retraités de la douane, mesdames et messieurs, honorables invités, mesdames et messieurs de la presse, la cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la célébration de la journée internationale de la douane. Et à l'instar de la communauté internationale, l'administration des douanes sénégalaises célèbre la journée ici à Saint-Louis sous le thème de l'accompagnement de la nouvelle génération par la promotion du partage des connaissances et le renforcement de la fierté de la profession douanière. La journée qui nous réunit est décentralisée conformément à la vision de l'administration des douanes, à savoir une douane de proximité au service du développement économique et social.
Monsieur le ministre, célébrer la journée à Saint-Louis, siège de la direction régionale du Nord, qui couvre les régions administratives de Saint-Louis, de Louga et de Matam, répond à cette vision. L'objectif pour la direction générale des douanes, c'est de se rapprocher davantage des populations, de tâter le pouls des agents, mais aussi d'aller au contact des partenaires dans un contexte de réorganisation des services, de réforme des services des douanes en profondeur pour promouvoir la douane de demain. C'est dans ce contexte que nous célébrons donc la journée et la cérémonie d'aujourd'hui en est l'activité phare. Elle va se dérouler comme suit. D'abord, nous aurons le mot de bienvenue de M. le maire de Saint-Louis ou de son représentant. Ensuite, le mot de bienvenue du président du conseil départemental qui a bien voulu mettre cette salle à la disposition de l'administration des douanes. Nous aurons ensuite l'allocution de M. le directeur général des douanes en ce qui concerne la cérémonie protocolaire et enfin le discours d'ouverture de M. le ministre des Finances et du Budget. En deuxième partie, il y aura une présentation du thème de cette année qui honore et met à l'honneur les nouvelles générations donc des douaniers. Elle sera faite, cette présentation, par le lieutenant-colonel Mamadou Diamé que nous présenterons plus tard. Ensuite, nous procéderons à la cérémonie de décoration à la médaille d'honneur de la douane et au certificat de mérite de l'Organisation mondiale de la douane. À la suite de cela, la direction régionale Nord offre donc une pause café et ça sera la fin de la cérémonie. Mais comme il est de coutume, à Saint-Louis et partout au Sénégal, pour commencer les cérémonies de ce genre, nous avons des autorités religieuses et coutumières. On va demander à l'imam pratique de Saint-Louis et à l'évêque ou son représentant de formuler des prières pour l'assistance, pour la région et également pour le Sénégal, avant de commencer nos travaux, si vous le permettez, monsieur le ministre. Donc, imam, wala ki ko teewal ak ki nga xam ne moo fi teewal gën la be comme ni ñu koy waxee maanaam ñaan ngànnaayu maanaam bépp liggéey ngeen ñaanal mbooloo mi ñu soobee nag ubbi na nga xam ne moom moo di waxtaan bi di leen fàttali ne ki tax ñu teew fii day ci dara moo di màggal bés bi nga xam ne ci àddina bi moom lañ jagleel douane àddina ci yëpp di ko def ren nag ñu jël benn thème boo xam ne mooy naka la ñuy def ba gën a dooleel xale yi waajal leen ngir ëllëg loolu mooy lan sol leen xam-xam bi aussi surtout ñun nga xam ne moom mooy expérience di ay jaar-jaar loolu nag ñu ngi jaar ci ay fànn yu bëri ay tomb direction bi ci biir direction générale des douanes dina am koo xam ne dinañ def communication ñu boole ak waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy def fii ci salle bi ak la nga xam ne jot nañ ko def bu jiitu te kenn ku nekk bu ñibbi am lu mu yóbbaale ngir gën a maanaam yeewu wala en tout cas xam la nga xam ne fan la ñu toll tey ci wàllu douane ci réew mi Sénégal xam naa nag kilifa yi dinañ ci dellu si kon imam lii mooy bés bi yokkee rek ñu jox leen micro bi ngeen ñaanal mbooloo mi ñu mën a continuer la nga xam ne moom mooy liggéey. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlaana rasulillah bi alihi wa ashabihi nastatifu تواجدنا بين أعينكم ومن المولى العلي القدير نتضرع سائلين إياه أن تتم هذه الشكرية على أحسن وجه منح ونستمر النتائج المرتقبة لتعود منفعة للأمة السنغالية برمتها. نتضرع بين يدي الرحمن الرحيم سائلين إياه أن تتم هذه العملية على أحسن وجه المنح. الفاتحة. سلام الفاتحة. آمين. Est-ce qu'il y a là le teewul kon ñun ñëpp benn lañu fii ko ñaanee incha allah rabbi xam nañ ne ñëpp ñu ngi ci biir. Je voudrais préciser que moi, pour faire des cérémonies, je suis Mamadou Samakou, je suis le chef du bureau de la communication au niveau de la division de la communication et des relations publiques. Et j'ai fait ce travail très bien entouré
par le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, chef de la division sortant, et le commandant Mohamed Nian, chef de la division entrant, plus également le lieutenant-colonel Babacar Diouriou, qui est au cœur de l'organisation, sous la modèle de monsieur le directeur régional des douanes du Nord sortant. Sans plus tarder, j'invite monsieur le maire, son représentant, donc de venir placer son mot de bienvenue ici au public. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, honorables députés membres du Conseil économique, social et environnemental, monsieur le directeur général des douanes, monsieur le gouverneur des régions et membres du commandement territorial de la zone nord, monsieur les présidents et conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et élus territoriaux, mesdames et messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, monsieur le directeur régional des douanes du Nord, mesdames et messieurs les commandants des officiers des forces de défense et de sécurité de la brigade des sapeurs-pompiers, messieurs les présidents de la chambre consulaire, chers professionnels de la presse, chères notabilités religieuses et coutumières, honorables invités en vos rangs, titres et grades confondus, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir et un grand intérêt pour la commune de Saint-Louis d'être associée à cette cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale de la douane. Je voudrais, au nom du maire Mansour Faye, empêcher pour des raisons gouvernementales et au nom des populations, souhaiter la bienvenue au ministre des Finances et du Budget, M. Moustapha, ainsi qu'au directeur général de la douane, M. Abdourahmane Gueye, et les délégations qui nous accompagnent. Auparavant, s'il vous plaît, me permettre de vous transmettre des remerciements du maire pour que soit porté sur notre belle et vieille ville, symbole historique du développement, du commerce international et des opérations douanières au Sénégal. Monsieur le ministre, chers autorités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue une occasion pour la commune de Saint-Louis de magnifier le travail colossal abattu par la direction régionale du Nord, marqué par la qualité des hommes qui se sont succédés dans notre ville. Au-delà de Saint-Louis, qui reste un carrefour de développement économique et commercial, vous couvrez une zone qui s'étend sur le tiers du territoire national de Louga-Matam. Qui plus est, cette zone frontalière sur plus de 600 km constitue un environnement stratégique en raison des limites avec la République de Mauritanie, marquée par la présence du fleuve Sénégal et de nombreux points de passage non contrôlés. D'ailleurs, la participation de la zone nord dans les performances de la douane sénégalaise se justifie par l'étendue de votre zone d'intervention qui se caractérise par la porosité de la frontière et le trafic important sur le corridor Dakar-Nouakchott. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce travail de contrôle des opérations commerciales par des unités de surveillance nécessite une organisation stratégique et matérielle pointue. Cette maîtrise de la pratique douanière qui caractérise les éléments de la zone nord et qui est perpétrée par le directeur général, le colonel Amidou Ndiaye, confère au thème de la célébration de cette édition 2023 de la Journée internationale de la douane son sens. Il devra s'agir d'accompagner la nouvelle génération à travers le partage des bonnes pratiques et des expériences tout en lui transmettant également le sens de la fierté de la profession douanière. Vous êtes des soldats de notre économie.
et vous occuper des positions stratégiques dans la gestion de notre pays. Et la sécurité première d'une nation reste la protection économique et la disponibilité des ressources internes pour le financement de notre développement. C'est la raison pour laquelle la commune de Saint-Louis tient à vous remercier et vous adresser ces vives et chaleureuses félicitations pour la couverture de cette zone contre différentes formes de criminalité économique frontalière notées sur les différents axes du Nord. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais colorer mes propos sans réitérer les remerciements du maire pour le choix porté sur la ville de Saint-Louis et ses félicitations pour la bonne organisation de ces cérémonies. Au-delà de la volonté politique matérialisée par le gouvernement et en marge de l'implication et de l'engagement de la douane, nous, population, avons un rôle important à jouer dans le processus. Il s'agit de comprendre votre mission et vous accompagner dans vos activités pour le bien de l'économie de notre nation. La commune de Saint-Louis s'engage non seulement dans ce sens, mais reste prête à partager avec vous une dynamique communautaire visant à faciliter la tâche de l'économie. Saint-Louis vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos missions. Bonne fête de la journée internationale de la douane. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le représentant de monsieur le maire de Saint-Louis. Je voudrais demander à l'assistance d'applaudir encore une fois le représentant du maire. Oui, la douane a besoin donc de l'accompagnement des communautés à la base dans le cadre de l'exécution de ces missions. Et il est heureux que vous ayez ici l'engagement. Merci beaucoup. Alors, j'invite à présent monsieur le représentant du président du conseil départemental à venir placer un mot. Je voudrais également qu'on l'applaudisse. Ils ont mis cette salle à notre disposition. C'est également la Teranga Saint-Louis. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et territoriaux, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le directeur général des douanes, autorités civiles et militaires, autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, je voudrais, au nom du président, que les obligations professionnelles régionales vous souhaiter la bienvenue dans cette salle et nous nous honorons d'accueillir cette cérémonie des Journées internationales de la douane à Saint-Louis et particulièrement à l'ancienne assemblée territoriale du fleuve, bâtiment dont la vocation primaire reste toujours une assemblée de délibération. Je voudrais aussi me réjouir du terme de cette année qui montre qu'il faut qu'il y ait un pont entre les anciens et les nouveaux pour le partage des connaissances, en vue effectivement de renforcer la fierté de la douane, mais j'ajouterai aussi le pouvoir de la douane. Et j'aimerais citer un auteur que j'apprécie particulièrement, André Toffler, qui a écrit un livre qui s'appelle Powership en anglais, le nouveau pouvoir, et qui explique qu'en fait, tout pouvoir repose sur un trépied, la violence, la richesse et le savoir étant notre croissant, et que le véritable pouvoir s'obtient par le maniement du savoir, parce que le savoir a cette propriété que quand on l'utilise, on s'enrichit et on arrive à convaincre. Et la douane, effectivement, doit convaincre en ce qu'elle apporte sur la protection de l'économie nationale, la protection de l'industrie nationale et également la participation aux politiques publiques de l'État. Donc, je voudrais vous remercier pour ça et vous demander et prier pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles et vous remercier d'avoir choisi Saint-Louis pour cette journée-là. Je vous remercie. Merci. Je voudrais signaler à l'assistance et à nos internautes que cette cérémonie est retransmise en direct sur le site des douanes sénégalaises, donc www.douane.sn. J'invite l'assistance avant de passer à la deuxième série d'allocutions
à suivre avec nous un bref rappel des missions de l'administration des douanes. Une vidéo qui sera également suivie par une deuxième qui va vous présenter le projet phare du PROMAT, le programme de modernisation de l'administration des douanes, qui émane d'une vision futuriste de mission du directeur général en termes d'accompagnement de l'administration, de renforcement des moyens d'intervention et d'action, avec l'appui, toujours témoigné de la tutelle que vous êtes, mais également de mission du président de la République. D'abord, je vais demander à l'intendant de la salle, s'il vous plaît, d'éteindre les lumières pour qu'on puisse regarder la première vidéo qui rappelle à l'assistance les missions de l'administration des douanes. Oui, aussi. Placé sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, l'administration des douanes remplit un certain nombre de missions qui concourent à la stabilité et au développement du pays, ainsi qu'à l'épanouissement et au bien-être des populations. Connues sous le nom de soldats de l'économie, les douanes sénégalaises sont d'abord investies d'une mission fiscale qui consiste à la perception des droits et taxes, recettes douanières destinées au budget national, permettant à l'État de faire face à ses dépenses régaliennes. Les douanes ont aussi une mission économique, avec en ligne de mire la création d'un environnement favorable à l'activité de production. Elle protège les entreprises, les industries et commerces contre la concurrence déloyale par une lutte soutenue contre la fraude commerciale et la contrebande. En plus de ces missions dédiées, la douane, chef de file des acteurs aux frontières, porte assistance à plusieurs administrations dans l'application de réglementations exclusivement confiées à ces dernières. L'autre mission, qui prend de plus en plus d'importance, est la mission sécuritaire. Elle se résume à la sécurisation de la chaîne logistique internationale, à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, trafic de stupes, faux médicaments, trafic de devises, trafic humain, criminalité phonique, entre autres. Ces missions sont encadrées par des instruments juridiques nationaux comme le Code des douanes, mais aussi sous-régionaux, régionaux et internationaux. À la faveur de la réorganisation de l'administration des douanes, par arrêté ministériel en date du 15 mars 2021, la Direction générale a fait sa mue avec la mise sur pied d'un nouvel organigramme dont l'ossature prend en compte les nouveaux défis, les nouvelles orientations et l'environnement socio-économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les missions de la douane sénégalaise. Outre sa cohérence avec les principales missions, la vision et les nouveaux défis des douanes sénégalaises, cette réorganisation s'aligne parfaitement avec les stratégies et politiques nationales, régionales et internationales. C'est dans la même veine que s'inscrit le PROMAT, Programme de modernisation de l'administration des douanes, initié par le directeur général. Le PROMAT vise une réorganisation des services et procédures, un renforcement des moyens d'intervention et d'action pour un service de qualité à même de booster l'activité économique et contribuer à la notation positive du Sénégal. S'agissant du renforcement des moyens de lutte contre la fraude, par l'acquisition d'infrastructures et d'équipements de dernière génération, et pour ne parler que de formation, le PROMAT entend doter l'administration des douanes d'infrastructures futuristes à l'image de l'Académie internationale des douanes qui sera érigée ici à Sandiara. Le PROMAT qui promeut la douane de demain permet d'accélérer le traitement des missions par une digitalisation des procédures, par l'utilisation de techniques de contrôle non intrusif pour des délais de passage en douane plus court, et c'est tout le sens du schéma directeur informatique de la DGD, vision numérique de la douane. S'appuyant sur les leçons apprises de l'AID, gestion automatisée des informations douanières et des échanges,
et de ses implications satellites en matière de procédure de dévoiement et de liquidation des droits et taxes, le SDI s'oriente résolument vers une culture de digitalisation et une gouvernance efficace des revenus douaniers. Toutes ces initiatives entrent dans le cadre de l'objectif global de la DGD de contribuer à la mobilisation des recettes budgétaires et à la promotion d'un environnement économique favorable à la croissance et à la sécurité des populations dans un contexte de mise en œuvre de la SRD, stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme. Et parce que la gestion des frontières, la lutte contre le crime organisé et les nouvelles menaces sécuritaires commandent une mutualisation des moyens et des efforts. Les douanes développent partout sur le territoire douanier des synergies d'action et des axes de collaboration avec toutes les forces de défense et de sécurité pour une gestion coordonnée des frontières et même au-delà, par des accords d'assistance mutuelle avec les administrations douanières de la sous-région. Ce leadership réaffirmé de l'administration des douanes sénégalaises intègre par ailleurs le renforcement de l'éthique et de la bonne gouvernance, l'amélioration des relations avec les usagers et les partenaires. Il est soutenu par une vision, celle d'une douane de proximité au service du développement économique et social, toujours en phase avec sa devise « devenir meilleur pour mieux servir ». Merci beaucoup, monsieur les membres de la régie. Nous allons passer à la deuxième vidéo qui présente l'un des projets phares du programme, à savoir l'Académie internationale des douanes. Je voudrais signaler que le programme, comme vous le savez, est un projet dynamique. En moins de 2 ans de mise en œuvre, les moyens d'action et d'intervention sont aujourd'hui visibles partout à travers le Sénégal à travers des véhicules d'intervention, des drones, mais également des navires et des vedettes. En ce qui concerne le patrimoine bâti, beaucoup de bâtiments commencent à sortir de terre, des bâtiments intelligents, et dans quelques mois, Monsieur le ministre, vous serez amené sur une cadence de 2 mois ou de 3 mois à inaugurer de nouveaux bâtiments avec un concept innovant, le casernement des agents des douanes pour être en phase avec les défis sécuritaires. Maintenant, j'invite la régie de nous envoyer la vidéo qui présente l'Académie internationale des douanes. Une zone économique spéciale résolument tournée vers l'industrialisation, Sandiara et son arrière-pays, riche en potentialités, constitue un terroir très favorable à l'implantation de structures techniques et professionnelles. Une sorte de Silicon Valley où se dessine le futur. C'est ici, à Sandiara, à la porte d'entrée de l'autoroute Bourg-Dakar, que se construit la douane de demain, avec l'érection de l'Académie internationale, projet phare du PROMAN, programme de modernisation de l'administration des douanes. Créée au début des années 1970, l'école des douanes a fini de montrer ses limites physiques et environnementales et ses défauts. L'infrastructure tranche avec l'ambition de la Direction générale de lever l'administration de ressources humaines mieux outillée et plus apte à remplir la mission de plus en plus exigeante du soldat de l'économie. Les douanes se doivent également se doter d'une institution de formation à grande capacité d'accueil pour supprimer le gap de personnel en perspective de la montée en puissance des unités douanières et répondre au mieux aux sollicitations d'administration sur la sous-région qui ont fait confiance aux douanes sénégalaises pour la formation de leur personnel. L'Académie internationale des douanes sénégalaises est un complexe multifonctionnel qui s'étend sur 20 hectares. À l'entrée et face à la route nationale se dresse un imposant bâtiment administratif qui trône sur 26 infrastructures des plus modernes. Des amphithéâtres et salles polyvalentes pour les besoins de la formation théorique des auditeurs, les arts martiaux, les techniques de combat rapprochées et le maniement des armes, partie intégrante de la formation du soldat de l'économie, sont dotés d'infrastructures adéquates avec un centre de tir et ses dépendances. Un dojo et ses lanceurs.
une structure sanitaire propre et qui, dans le cadre de la douane de proximité, va apporter sa contribution au développement sanitaire de la zone. De vitrine de la douane de demain, l'Académie dispose d'un musée qui retrace et écrit au quotidien l'histoire des douanes sénégalaises. Les cadres formateurs et intervenants internationaux disposent de logements transfrontaliers. Les auditeurs de pavillon avec les commodités nécessaires, un cercle de mix et un restaurant. L'Académie internationale des douanes de Sandiara et ses bâtiments intelligents sont aussi équipés de dispositifs de surveillance et d'installation de sécurité. La qualité de l'offre de formation de l'Académie internationale des douanes, combinée à l'acquisition de moyens d'intervention et d'action sophistiqués, ouvre l'ère de la modernité de l'administration et constitue un pas géant dans sa quête de devenir meilleur pour mieux servir. Projet porté par une vision, celle d'une douane de proximité au service du développement économique et social. Le PROMAD, promouvoir la douane de demain. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, honorables invités des deux vidéos. L'organisation est bien voulu vous présenter pour vous donner une idée des pas de géant que l'administration des douanes est en train de franchir. Alors, nous allons passer à la deuxième série d'allocutions et sur ce, j'invite Monsieur le directeur général des douanes, l'inspecteur général d'État Abdourahmane Dièye, à donc prononcer son discours. Mesdames et messieurs de la presse, veuillez venir récupérer vos micros. Sur le podium. S'il vous plaît. Donc, il va faire son discours donc, sur place. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, l'honneur vous revient. Ministre des Finances et du Budget, Monsieur le Président du Conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur le maire de la commune de Saint-Louis, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, Messieurs les membres de la coordination d'administration des douanes, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des organisations patronales et syndicales, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve à Saint-Louis, terre de savoir et de partage de connaissances, pour célébrer avec vous la Journée internationale des douanes, JID. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, le choix de la direction régionale des douanes du Nord, DRN, qui s'étend sur les régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam pour abriter l'édition 2023 de la JID n'est pas fortuit. Il est motivé par plusieurs raisons. Ce choix résulte d'abord de la pratique qui consiste en l'organisation alternée de la JID entre Dakar et les directions régionales situées hors de la capitale. Ensuite, la DRN occupe une position stratégique de zone tampon entre le Sénégal, la Mauritanie et les pays limitrophes de l'Afrique du Nord, à l'heure de la mise en œuvre de la délégation. Enfin, ses performances dans la mobilisation des réserves et la lutte contre les pratiques illicites pour l'exercice 2022 témoignent de son importance dans le dispositif stratégique douanier. Et je voudrais à ce titre vivement féliciter
le directeur régional du Nord sortant. Pour toutes ces raisons, il nous a paru opportun, avec l'autorisation du ministre des Finances et du Budget, de faire le déplacement pour nous rendre compte de visu de l'exécution du service sur le terrain et par la même occasion, communier avec les populations, les autres services et administrations, ainsi que les partenaires de la douane. Mesdames et Messieurs, l'Organisation mondiale des douanes, OMD, pour l'édition 2023 de la JID, appelle sa famille à échanger sur le thème, accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Deux orientations majeures définissent les contours du dit terme, à savoir la promotion du partage des connaissances entre les générations d'agents des douanes et le renforcement de la fierté de la profession douanière. La promotion du partage des connaissances entre les générations d'agents constitue fort heureusement une réalité pour l'administration des douanes. Elle se matérialise par l'existence de cadres de formation ainsi que de mécanismes et méthodes d'encadrement cohérents. À ce titre, le Sénégal a institué un cadre organisationnel adéquat et performant pour la formation. Ainsi, depuis plus d'un demi-siècle, notre pays dispose d'une école des douanes qui dispense des programmes dans les formations initiales et permanentes au profit de fonctionnaires des catégories B, C et D et d'auxiliaires du transit. Quant au cadre supérieur des douanes de la hiérarchie A, ils sont formés à l'École nationale d'administration. C'est dans cette dynamique et en vue de se conformer à la vision futuriste de notre administration, à savoir la douane de demain, que j'ai entamé dès ma nomination en 2020, une réforme majeure de notre administration consacrée par l'arrêté 3620 MFB DGD du 15 mars 2021 portant organisation de la Direction générale des douanes et au titre des innovations figure entre autres la direction des ressources humaines qui réunit désormais la formation et la gestion des carrières sous l'autorité d'une seule entité. C'est également le lieu de rappeler que notre administration est composée d'un personnel jeune, nécessitant un certain encadrement au métier de la profession. Cet encadrement requiert par ailleurs la contribution permanente de l'ancienne génération pour construire une chaîne de transmission des valeurs qui jadis ont porté l'administration des douanes au sommet de la performance. J'en veux pour preuve l'implication de nos illustres anciens, aussi bien pour la marche au quotidien de notre administration que pour les brainstorms visant à lui passer un avenir radieux. Je pense au doyen Nicolas Sarr qui est parmi nous. Nous sommes honorés de savoir. D'où la pertinence de la thématique qui appelle à un échange intergénérationnel pour conserver la mémoire collective professionnelle à travers le développement d'outils modernes. Dans cette perspective, la démarche de la DGD visant à parachever la digitalisation de ces procédures trouve tout son sens. Elle intègre ainsi les outils technologiques collaboratifs comme la gestion électronique des données, GED, l'intranet douanier, Intrado, et ceux décisionnels, tels que le traitement automatisé des marchandises par voie électronique, TAMEL, et le Business Intelligence BI, développé et déjà mis en production pour favoriser le partage des connaissances. À cela s'ajoute le cadre de coopération multilatérale que constitue l'OMD, qui insuffle une dynamique prospective dans la formulation de réponses aux défis contemporains liés au métier douanier. L'OMD propose à ses membres des initiatives connues sous les marqueurs ci-après: l'école du savoir, le programme de bourse de l'OMD et la plateforme e-learning, qui ont enregistré un succès retentissant auprès du personnel douanier sénégalais.
Le partage des connaissances prend également la forme d'une ouverture de l'administration au monde universitaire avec la création du premier master en droit douanier en collaboration avec l'Université de Dakar. C'est le lieu également de préciser que l'administration des douanes a engagé un vaste programme de modernisation dit PROMAT qui confère une importance particulière à la formation des nouvelles générations, notamment sur les nouvelles procédures et les outils modernes d'exercice de leurs fonctions. Le second axe de la thématique, qui est relatif au renforcement de la fierté de la profession douanière, trouve un écho favorable au niveau de notre administration. En effet, à travers l'articulation entre ces missions et la vision des hautes autorités, incarnée par le plan Sénégal émergent et les projets des programmes subséquents, la DGD participe pleinement à l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures à travers la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, SRMT. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu, au titre de l'exercice budgétaire 2022, des réalisations en termes de liquidation douanière d'un montant d'1,382,500,000 francs, soit un glissement annuel de 173,8 milliards de francs CFA en valeur absolue et 14% en valeur relative. La lutte contre la fraude, corollaire d'une bonne tenue des recettes budgétaires, nous a également valu pour l'année 2022 de réels motifs de satisfaction. En témoignent les importantes saisies de drogue dure, de faux médicaments et d'autres marchandises estimées à plus de 100 milliards. Je rappelle que l'atteinte des objectifs de recettes budgétaires ainsi que la mise en œuvre sans cesse renouvelée de stratégies de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée constituent notamment des indicateurs déterminants et de premier ordre, rendant compte du sentiment de fierté d'appartenance à la profession douanière. Ainsi, l'élaboration des procédures prévisibles, simples et souples, au profit du monde des affaires et des populations, est-elle un indicateur de fierté d'appartenance à la profession douanière, eu égard à son effet levier sur l'amélioration de l'environnement des affaires et du taux de croissance. Sous un autre angle, les missions et les résultats de l'administration ne sont pas toujours connus du grand public. Pour y remédier, la DGD a adopté un plan de modification pour rendre davantage visible son action par le partage de l'information aux populations. Cette mission est dévolue à la nouvelle direction de la communication et des relations publiques, DCRP, qui investit les infos de la communication, constitue notamment des sites internet, magazines, journaux et des revues pour distribuer la bonne information. Ainsi, une cinquantaine d'articles et une vingtaine d'éléments audiovisuels relatifs à l'action douanière ont été élaborés et publiés via le site internet de la douane au cours de l'année 2022, qui a enregistré durant cette période la visite de 534 000 internautes. Cet important dispositif sera parachevé par l'information en communication de crise et la charte de la communication de la DGD en cours de finalisation. Au-delà d'une bonne communication, il existe au sein de la direction des ressources humaines, DRH, de la DGD, le Bureau des affaires sociales, culturelles et sportives, BASC, qui a pour mission la conception et la coordination des activités de l'administration dans les domaines suivants. Ce bureau assure la tutelle administrative du centre médico-social des douanes, qui offre aux agents et à leurs familles, ainsi qu'aux populations riveraines, une couverture médicale supplémentaire et une assistance sociale assurée par des professionnels. Il y a en outre le réceptacle de la mutuelle des douanes et de l'éducation sportive des douanes. En outre, le BASC gère des fonds sociaux dédiés aux subventions et bourses scolaires et universitaires et au soutien à l'enfance orpheline, dénommé FOSEA. Ainsi, 188 bourses ont été déjà attribuées. De même, sont organisées des colonies de vacances au profit des enfants du personnel des douanes. Ainsi, 700 enfants ont déjà voyagé à travers le pays, l'Europe ou l'Asie. Au total,
un montant de 500 millions de francs CFA a été dépensé au titre des œuvres sociales pour l'année 2022. Monsieur le ministre, l'occasion vous sera donnée tout à l'heure de décerner à des agents des douanes et fonctionnaires de l'État des médailles au titre de l'honoraire de la douane et du certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. Ces distinctions vont assurément constituer pour les récipiendaires un réel motif de fierté et une source supplémentaire de dépassement pour les agents et partenaires des douanes quant à la nécessité de redoubler l'effort pour relever les nouveaux défis qui nous interpellent tous. Avant de clore mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage aux commissionnaires en douane agréés, aux opérateurs économiques et aux populations pour la confiance portée aux douanes sénégalaises. Par ma voix, le directeur général, la direction générale des douanes prend ici l'engagement de les accompagner et d'être surtout à l'écoute attentive dans un esprit républicain de franche collaboration. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans vous demander de bien vouloir transmettre mes remerciements et mon entier dévouement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour la confiance renouvelée à l'administration des douanes dans la mobilisation des ressources nécessaires au financement du plan d'action prioritaire, accéléré et ajusté par 2 ans. Alors, il m'a été signalé que je me suis trompé sur le chiffre de nos réalisations. J'ai dit 1300 milliards. 1 milliard. Le ministre m'a déjà remercié son RFN. C'est 1382 milliards. Et un glissement jamais réalisé depuis toujours de presque 174 milliards de francs CFA. C'est un glissement inédit. Évidemment, pour la support bienveillante. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je vous demande de l'applaudir à vous, s'il vous plaît, pour cette performance jamais égalée. Je rappelle à la presse que vous aurez à la fin de la cérémonie les discours des autorités. Sur ce, j'invite monsieur le ministre des Finances et du Budget, de prononcer son discours d'ouverture de cette journée marquant la célébration de la JID 2023 ici à Saint-Louis. Et je demande au colonel Momo Djamé de se préparer pour sa présentation sur le thème de la journée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Merci. Le premier gouvernement du Sénégal 1956, le ministre André Pétavin, pauvre directeur administratif. Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le secrétaire général du conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur l'adjoint au maire de Saint-Louis, Monsieur le directeur général des douanes, Messieurs les représentants des directeurs généraux, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 2, Monsieur le commandant de la Légion de la gendarmerie, Monsieur le commissaire de police représentant le commissariat central, Messieurs les officiers supérieurs, Messieurs les membres de la coordination de l'administration des douanes, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des organisations patronales et syndicales,
chers invités, c'est pour moi un réel plaisir et une immense fierté de venir à Saint-Louis pour présider la cérémonie de la Journée internationale des douanes dans cette auguste salle du Conseil départemental. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités administratives, locales et coutumières, les représentants des organisations patronales et syndicales et toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour prendre part à ce grand événement. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous présenter, à l'entame de ce nouvel an, les meilleurs vœux de bonne santé, de paix intérieure et de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Journée internationale des douanes célèbre les efforts incessants d'hommes et de femmes qui œuvrent à la transformation structurelle du pays pour l'atteinte des objectifs assignés par l'État. Pour l'édition 2023, vous l'avez rappelé, Monsieur le Directeur général, l'Organisation mondiale des douanes invite ses membres à réfléchir sur le thème suivant: accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. D'emblée, je voudrais me féliciter de la cohérence et de l'actualité du thème de l'année qui commence, à placer le capital humain au cœur des stratégies de toute organisation. Le capital ou potentiel humain est entendu comme l'ensemble des connaissances, aptitudes, expériences, talents et qualités accumulées par une personne et qui participent à la détermination de sa capacité productive. Il est donc cohérent en ce sens qu'après avoir prôné la transformation numérique des administrations des douanes, l'OMD les convie à se pencher sur la manière dont elle encadre les nouveaux fonctionnaires et facilite le partage des connaissances entre les générations d'agents pour renforcer in fine le sentiment de fierté et d'appartenance à la profession douanière. Mesdames et messieurs, il est heureux de constater la parfaite convergence entre la démarche de l'Organisation mondiale des douanes et la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, à travers le plan Sénégal émergent PSE. En effet, pour atteindre cet objectif d'émergence à l'horizon 2035, la stratégie adoptée postule la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, axe 1 du plan Sénégal émergent, qui s'appuie nécessairement sur le développement du capital humain, axe 2 du Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable. C'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. En clair, le thème appelle les administrations des douanes à mettre en exergue l'apport du capital humain dans l'exécution des missions de la douane et dans notre économie. D'ailleurs, sur ce plan, des avancées majeures sont enregistrées par la Direction générale des douanes dans les domaines de l'encadrement et de la formation. Vous êtes revenu là-dessus.
de la gestion des outils technologiques de traitement des données pour le partage des connaissances et des expériences. En outre, des efforts considérables ont été consentis dans les domaines sociaux, culturels, sportifs et communicationnels pour favoriser le sentiment d'appartenance à la profession douanière. Manifestement, les multiples actions menées dans ces différents domaines contribuent à consolider et dynamiser les relations de confiance existant d'une part entre la Direction générale des douanes et les autres administrations et d'autre part entre les partenaires privés nationaux et internationaux et notre pays. En même temps, elle participe à rehausser la notoriété de l'administration, ce qui permet en conséquence d'augmenter le sentiment de fierté d'appartenir à la profession douanière. Toutefois, pour un accompagnement complet de la jeune génération d'agents des douanes, il convient de poursuivre la modernisation de la douane pour relever les défis inhérents à la gestion des ressources humaines. Et le PROMAT s'y évertue. Dans ce chantier, la Banque mondiale appuie le Sénégal dans la formulation de plans de gestion des ressources humaines du ministère des Finances et du Budget, qui prennent en compte la diversité des profils d'agents, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences utiles à l'administration des douanes. Je demeure convaincu que l'activité scientifique qui suivra la présente cérémonie protocolaire sera l'occasion pour l'administration des douanes de jeter les bases d'une discussion franche tout au long de l'année, comme le préconise l'Organisation mondiale des douanes. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de saluer la mémoire des soldats de l'économie rappelés à Dieu. La nation tout entière leur témoigne sa reconnaissance éternelle et prie pour le repos de leurs âmes. C'est l'occasion également de témoigner toute la gratitude aux agents de douane appelés à faire valoir leur droit à la retraite et qui méritent un repos après des années de dur travail. Je saisis en outre cette heureuse circonstance pour adresser au directeur général des douanes et à l'ensemble des agents des douanes les félicitations appuyées de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour les excellents résultats enregistrés, tant dans le cadre de la mobilisation des recettes au titre de la gestion 2022 de montant de 1382 milliards en termes de liquidation. J'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé de chiffre. Qu'en matière également de lutte contre la fraude et d'acquis sociaux, forgeant ainsi le respect et la fierté de la douane. Je demeure convaincu que l'objectif de recette de 1231,2 milliards de francs CFA assigné à la direction de la générale des douanes au titre de la gestion 2023 sera atteint. Dans un contexte de renonciation de recettes au titre du soutien du pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Je voudrais adresser particulièrement mes vives félicitations aux récipiendaires du certificat de mérite de l'OMD et de la médaille d'honneur de la douane. Je les invite à considérer cette distinction comme une source de motivation supplémentaire. Quant aux autres, je les exhorte à persévérer dans l'effort
afin de remplir pleinement nos missions et de bénéficier de la reconnaissance de la nation. Votre credo reste devenir meilleur pour mieux servir. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la Journée internationale des douanes, édition 2023. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci l'Antoine. Et notre plus fait ça merci l'Antoine. Encore là. On est fiers. Merci l'Antoine. Merci bien, monsieur le ministre. Si vous permettez, on va demander à la foire officielle de la douane de vous mettre 2 minutes de parole pour accompagner voilà, donc, cette célébration. Si c'est possible, vous mettez rapidement. Ciao. C'est ce qu'on remercie. Alors, monsieur le ministre des Finances et du Budget, avec votre permission et pour des raisons d'installation technique, nous allons passer à la décoration pour permettre à vos cousins d'aller également prendre du café, parce que certainement ils en ont besoin. Et ensuite, on va revenir en salle pour les besoins de la communication. Mais je vous présente avant, d'abord, je vous signale que la communication sera faite par le lieutenant-colonel Mamadou Yamé, qui était juste là contrôleur interne. Et c'est à ce titre qu'il a présenté la communication. C'est un soldat du partage du savoir et des compétences. Tout le temps sur le terrain, au contact des agents. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, en position de formateur. Il est actuellement le chef du bureau de transit, transbordement et d'exploitation, qui est également une nouvelle création. Je voudrais vraiment prendre la police, on laisse préparer avec les agents. Et j'invite le cérémonial, donc très rapidement, la première fois, je vais présenter donc les récipiendaires. Groupe 1, médaille d'honneur des douanes, qui seront décorés par M. le ministre des Finances et du Budget. M. Alpha Touré Diallo, inspecteur principal des douanes, chef de la division communication et relations publiques sortant. M. Habib Ampaforan Indien, inspecteur principal des douanes, chef de la division formation sortant. Mme Farid Sen, inspecteur principal des douanes, chef du bureau particulier sortant. M. Mohamed Diop, inspecteur principal des douanes, inspecteur général des finances. Inspecteur des finances. Inspecteur général des finances, pardon. C'est bien noté. M. Mohamed Moustapha Diop, agent de constatation principal en service à la brigade Dakar Hydrocarbures. M. Malik Travé, agent de constatation principal en service à la brigade commerciale de Bel Air. Ce premier groupe sera décoré par M. le ministre des Finances et du Budget. Je demande donc au cérémonial très rapidement de se mettre en place. Oui, tout de suite. En attendant, je vais vous dire également les noms de l'ensemble donc des récipiendaires. Groupe 2, toujours médaille d'honneur des douanes. Ils seront décorés par M. le ministre, par M. le gouverneur de la région de Saint-Louis. M. Issa Ndiaye, inspecteur principal des douanes, chef du bureau Dakar Pétrole sortant. M. Birahim Samba Soudafal,
inspecteur principal des douanes, chef du bureau conseil aux entreprises de facilitation sortant. Alors, M. Moussa Ouali Faye, contrôleur principal de classe exceptionnelle, chef de la brigade commerciale de Bel-Air sortant. M. Ousmane Thiam, contrôleur principal de classe exceptionnelle en service au bureau des franchises et des investissements. M. Pape Thiaw, agent breveté principal en service à la brigade numéro 2 Dakar extérieur. M. Ousmane Diouf, préposé de classe exceptionnelle, préposé des douanes de classe exceptionnelle en service à la brigade commerciale de Bel-Air. Ce groupe sera décoré par M. le gouverneur de la région de Saint-Louis. Ensuite, il y aura une deuxième vague qui sera décorée au certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. Je rappelle que pour la médaille d'honneur des douanes, c'est une distinction qui est remise à un agent qui remplit 15 ans de service. Mais quand il y a au fait d'armes, pour des services exceptionnels, l'agent peut être décoré à la médaille d'honneur des douanes. Et on a eu cette année des cas comme ça à la suite de la saisie de 300 kg de cocaïne à Kidira. Et je rappelle également à l'assistance que M. le directeur général des douanes, l'inspecteur principal, l'inspecteur d'État, l'inspecteur général d'État, M. Abdourahmane, a été également décoré hors contingent, c'est-à-dire avant 15 ans de service. Pour vous dire que quand même c'est une médaille qui décore de mérite. Alors pour le certificat de mérite de l'OMD, ce sont des certificats remis, comme le nom l'indique, par l'Organisation mondiale des douanes dans le cadre de la collaboration et d'accompagnement des administrations douanières sur proposition de la Direction générale des douanes pour le bon et service rendu à la communauté douanière internationale. Alors, donc, le premier groupe en place, s'il vous plaît. J'invite, ils sont prêts à aller. Alors, donc, j'invite d'abord monsieur le ministre des Finances et du Budget à se mettre en place pour procéder à la décoration. Monsieur Alpha Touré Diallo, inspecteur principal des douanes, chef de la division communication et relations publiques, sortant. Voilà. Tout à fait au milieu de la scène. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra. Merci, monsieur. Voilà. Monsieur le ministre, veuillez vous mettre devant les récipiendaires. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, monsieur le ministre des Finances et du Budget va répondre, monsieur Alpha Touré Diallo, inspecteur principal des douanes, chef de la division communication et relations publiques, soit. Passez le micro aussi. Merci. Merci la douane. Monsieur Bon. Merci, monsieur le directeur. Lieutenant-colonel Alpha Diallo. C'est au tour maintenant de M. Habib Ampa Colorant Indien, inspecteur principal des douanes, chef de la division formation sortant, de recevoir sa médaille. Nous avons fait tomber. Agent de construction des douanes, principal, municipal d'eau, matriculé 500 à la en service à la bibliothèque de Tombou.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La photo de famille. S'il vous plaît, monsieur les photographes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur les photographes. S'il vous plaît, pour la solennité de l'événement, monsieur les photographes. Sous vos applaudissements, l'assistance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Monsieur le ministre de bien vouloir retenir le président. Le cérémonial, veuillez mettre en place le deuxième groupe de récipiendaires. Ils seront décorés par monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis. Je vais nommer monsieur Issania, inspecteur principal des douanes. Monsieur Ibrahim Sambassou Nafal, inspecteur principal des douanes. Monsieur Moussa Oualifaï, contrôleur principal de classe exceptionnelle. Monsieur Ousmane Diam, contrôleur des douanes, principal de classe exceptionnelle. Monsieur Pape Diaw, agent de brigade principal. Et Monsieur Ousmane Diouf, préposé des douanes de classe exceptionnelle. Messieurs les photographes, les récipiendaires vont certainement vous donner l'occasion de faire des séances de photos une fois la cérémonie terminée, s'il vous plaît. Surtout les photographes commerciaux. Pour les photographes de presse, je sais que ça ne pose pas de problème, ils ont besoin d'une image ou deux. Et pour ceux qui veulent des enveloppes, s'il vous plaît, pour la solennité de l'événement, attendez la sortie. Vous aurez l'occasion, s'il vous plaît. Ne pas vous souvenir le protocole. Je vous le demande amicalement. J'invite monsieur le gouverneur de Saint-Louis de bien vouloir venir procéder à la décoration du deuxième groupe médaille d'honneur des douanes. Merci, monsieur le gouverneur. Merci. Et l'histoire retiendra dans cette salle. À l'inspecteur principal des douanes, Issa Ndiaye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est au tour de M. Ibrahim Sambassou Nafal, inspecteur principal des douanes. M. Ibrahim Sambassou Nafal. Bien, sous vos applaudissements.
Monsieur Moussa Walifay, contrôleur principal des douanes de glace exceptionnelle. Alors, il est Monsieur Ousmane Thiam, contrôleur des douanes principal de classe exceptionnelle. L'assistance accompagnée avec vos applaudissements. Monsieur Pape Thiaw. C'est maintenant au tour de M. Ousmane Diouf de poser les douanes de classe exceptionnelle. Merci. Sous vos applaudissements. Merci, monsieur le gouverneur, vous pouvez rejoindre votre place. Merci beaucoup. Avant de parler. Oui. C'est bon, toujours pour le votre temps. Merci, monsieur le gouverneur. Merci. Alors, j'invite le protocole à bien vouloir se préparer pour la deuxième partie, donc, qui concerne les certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. Seront décorés par M. le directeur général des douanes, M. Pape Ndiaye, inspecteur principal de classe exceptionnelle, directeur de la réglementation et de la coopération internationale. M. Ibrahim Faye, inspecteur principal des douanes, directeur régional de Dakar Port. M. Malik Baye, inspecteur principal des douanes, chef du bureau du personnel et de la gestion des carrières. M. Mamoudou Moussa Sow, inspecteur de Dakar Port. Le cérémonial. Merci de mettre les signataires en place. Ils seront dévoilés par M. le directeur général des douanes. Monsieur Pape Ndiaye, inspecteur principal de classe exceptionnelle. Monsieur Malik Baye, inspecteur principal des douanes, chef du bureau du personnel de la gestion des carrières.
photo. Merci pour la photo. C'est maintenant au tour de Michel Mamoudou Moussasso, inspecteur de Dakar-Port, de recevoir son certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes et fait des missions de directeur général des douanes. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, vous comprendrez également, c'est dans le cadre de cette coopération entre l'administration du travail pour le progrès économique et social du Sénégal. Monsieur Mamoudou Moussasso est aujourd'hui présent. Félicitations, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'heure. Merci beaucoup. Bien, j'invite monsieur le directeur général à rejoindre. Alors, le protocole, veuillez préparer le deuxième groupe. Donc, c'est deuxième série, toujours pour les certificats de mérite de loyauté. Monsieur Abdoulaye Ndiaye, inspecteur principal des douanes. Monsieur Pape Goulmini, inspecteur principal des douanes. Monsieur Elhadji Malick Diop, contrôleur principal des douanes. Madame Khadija Sall, agent de constatation des douanes, en service au bureau de Bosso. Les certificats sont remis par le colonel commandant de la sous-préfecture numéro 2. Récemment, le directeur régional Nord sortant nous signalait qu'entre forces de défense et de sécurité du Nord, il y avait une parfaite symbiose et une coopération permanente, surtout dans la gestion des frontières avec des patrouilles et des opérations mixtes. C'est lié donc de cette collaboration et c'est dans ce sens que le commandant de la zone militaire numéro 2 est prié de bien vouloir de même son représentant. Mon colonel, de bien vouloir venir de même les certificats de mérite de loyauté. Monsieur Abdoulaye Ndiaye, inspecteur principal de douane. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Papa Goulmini, il est connu dans la région Nord, il était jusque-là le chef du bureau des douanes de Rosso. Merci, monsieur le ministre. Il va à Dakar vers la grande roue au quotidien avec le bon de service. Elhadji Malick Diop. Je voudrais que l'assistance applaudisse très fort Elhadji Malick Diop, c'est le secrétaire général de l'école. Un homme engagé pour la formation et l'encadrement de beaucoup de générations d'agents des douanes. Très bien, Madame Khadija Sall, agent de constatation des douanes. Vous dire que c'est également le genre dans l'administration des douanes qui compte en son sein des femmes de valeur dans tous les corps et classes réunis. Monsieur le ministre, le ministère du merci de tous les Sénégalais. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause pour permettre à l'autorité de bien vouloir offrir un cocktail à ses invités, mais également l'assistance. Ensuite, on va revenir en salle pour la présentation sur le thème de la journée et ça sera donc la fin de la cérémonie. Je voudrais également dire aux journalistes que je suis avec mon ami frère et collègue Valérie Ferra, responsable de la communication du ministère. Donc, pour ce qui concerne monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir vous adresser au patron Valérie Ferra, mon cher frère.
Donc, monsieur le ministre, monsieur le président, veuillez rejoindre les autorités à la salle café. Pour l'assistance également, on prend un café et on devait vraiment suivre la communication. Merci à tout le monde.